Il y a des joueurs qui font du bruit dès qu'ils touchent un ballon, et puis il y a ceux qui préfèrent le silence. Paulo Dybala ne crie pas, il ne gesticule pas, il ne se vend pas. Il joue, doucement, subtilement, intensément. Certains le disent discret, fragile, incompris, mais la vérité c'est que Dybala n'a jamais couru après les projecteurs. Il a préféré les zones d'ombre, là où l'on crée sans se montrer, là où l'élégance devient une arme, là où chaque passe est une déclaration d'amour au jeu. Il n'a pas été le plus dominant, ni le plus régulier, mais à chaque fois qu'il était à 100%, il était irremplaçable. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de le raconter, de revenir sur cette carrière faite de lumière et de silence, d'extase et de blessures, de magie et d'absence. Parce que Dybala, c'est plus qu'un joueur, c'est une émotion, une sensation, un murmure dans un monde qui hurle. Et ce que tu vas voir ici, tu le sais, maintenant, ce n'est pas que du football. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo, ça aide à faire avancer la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti! Paolo Ezequiel Dybala, né le 15 novembre 1993, à Laguna Larga, une petite ville tranquille de la province de Cordoba, en Argentine. Il grandit dans une famille modeste, baignée de tradition. Son père, Adolfo, est un passionné de football. Il croit en son fils très tôt. Il l'emmène s'entraîner, le soutient, l'encourage dans chaque choix. Mais en 2008, tout bascule. Adolfo décède d'un cancer fulgurant. Paolo a à peine 15 ans. Ce jour-là, une partie de lui s'éteint, mais une autre s'allume. Il fait une promesse silencieuse à son père. Réussir, aller au bout, se battre pour lui. Ce poids, Dybala le portera toujours. Il ne parle pas beaucoup de cette perte, mais elle est là, dans ses larmes discrètes, dans ses regards vers le ciel après chaque but, dans ce besoin de tout faire, sans faire de bruit. Très jeune, il rejoint le club d'Instituto de Cordoba, un club sans projecteur, sans moyens, mais où Paolo va exploser. À seulement 17 ans, il devient titulaire en 2e division argentine. Et très vite, les chiffres parlent pour lui. 17 buts en 38 matchs. Mais ce n'est pas ça qui impressionne, c'est sa manière de jouer, sa capacité à se retourner dans un mouchoir de poche, son pied gauche, soyeux, imprévisible, son calme, presque inquiétant. On l'appelle la Roya, le joyau. Et bientôt, l'Europe vient frapper à sa porte. En 2012, Paolo débarque à Palerme, pas dans une grande équipe, pas dans une grande ville, mais dans un club rugueux, instable, parfait pour se forger. L'adaptation est difficile, il est frêle, réservé, parfois effacé. Mais il encaisse, il apprend, il s'endurcit. Et peu à peu, il illumine la Serie A. Il fait lever les foules, il régale. Et surtout, il attire l'attention de la Juventus. La machine italienne, l'ogre de Turin. En 2015, à 21 ans, il signe pour la vieille dame. Et c'est là que tout change. À Turin, Dybala devient une star. Dès sa première saison, il marque 23 buts. Il enchaîne les gestes de classe, les coups francs limpides, les contrôles orientés de magicien. Il s'intègre à une équipe de monstres. Buffon, Bonucci, Chiellini, Pogba et bientôt Cristiano Ronaldo. Mais malgré les géants autour de lui, Dybala reste indispensable. Parce qu'il apporte autre chose. L'imprévisible, l'intuition, l'élégance. Il remporte 5 Scudetti consécutifs. Il devient capitaine. Il dispute une finale de Ligue des Champions. Et surtout, il régale. Mais l'histoire ne sera pas parfaite. À partir de 2019, les blessures s'accumulent. Les systèmes changent. Les entraîneurs aussi. Parfois mis sur le banc, parfois repositionné, Dybala subit sans jamais tricher. Il ne se plaint pas, il ne fait pas de vagues, mais dans ses yeux, on lit la frustration. La Juventus de son côté cherche l'efficacité. Dybala, lui, joue avec l'essence. Alors peu à peu, il s'efface, jusqu'à l'annonce de son départ en 2022. Après 7 saisons, 293 matchs et 115 buts. Et un amour intact des tifosi. Son dernier regard au Juventus Stadium est un adieu bouleversant. Il pleure, longtemps, parce qu'il a tout donné, mais surtout parce qu'il a aimé ce club. En 2022, Dybala signe à la Roma. Certains pensent qu'il décline, mais il se trompe. Sous José Mourinho, il retrouve la confiance. Il joue, il marque, il crée. Il devient un leader dans une équipe qui doute. À Rome, il est chéri. Les supporters chantent son nom. Il est élu meilleur joueur du club dès sa première saison. Dybala n'a jamais eu besoin d'être partout. Il suffit qu'il soit là, et le jeu devient différent. Et malgré les blessures qui le freinent encore, il continue de prouver que le talent ne vieillit pas. Il se transforme, il s'adapte, mais il brille toujours. Avec l'Argentine, son parcours est plus flou. Coincé entre Messi, Di Maria, Agüero et d'autres, Dybala peine à trouver sa place. Mais il ne lâche jamais. Et en 2022, il fait partie du groupe qui remporte la Coupe du Monde au Qatar. Il ne joue presque pas, mais en finale, au moment le plus crucial, c'est lui qui tire un des pénaltys décisifs. Pas une frappe puissante, mais un contre-pied maîtrisé. Un geste simple, mais discret, comme un résumé de sa carrière. Sans éclat, mais avec du courage. Et surtout, avec classe. Dybala n'est pas qu'un numéro 10, c'est un homme réservé, presque timide. Il aime la musique douce, les dîners tranquilles, la fidélité, la simplicité. Il vit loin des excès, en couple depuis des années, présent pour sa famille, discret dans les médias.
Ses coéquipiers le décrivent comme un homme humble, généreux et toujours à l'écoute. Mais il a aussi ses fêlures, des blessures qui reviennent sans prévenir, des périodes de doute, une douleur constante de ne jamais avoir été pleinement reconnu à sa juste valeur. Et pourtant, il continue, parce qu'il n'a jamais joué pour briller, mais pour créer. Paulo Dybala n'est pas un héros classique. Il n'a pas dominé les titres, il n'a pas régné sur les ballons d'or. Mais il a fait autre chose. Il a murmuré au football une autre façon d'exister. Il a montré qu'on pouvait jouer sans crier, créer sans forcer, s'émouvoir sans exploser. Il n'a jamais eu besoin d'en faire trop, parce que dans chaque touche, chaque passe, chaque dribble, il y avait tout. Et tant qu'on aimera les joueurs comme lui, le football restera ce qu'il doit être. Un art, une douceur, un souffle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.